Jean-Michel Aulas qui a fait, comme sa spécialité, un petit commentaire d'actualité. Hein. Mais oui, il a commenté la situation actuelle de l'Olympique lyonnais. Il a avoué souffrir de ce début de saison, c'est le cœur qui a parlé. Il espère que la première victoire obtenue dimanche contre Rennes va pousser le groupe à sortir de cette spirale. Il assure surtout que sur le plan économique, le club a beaucoup d'actifs, qu'il n'est pas en danger et qu'il devrait donc avoir les ressources pour faire un mercato efficace cet hiver. Écoutez-le. Pour le moment, la greffe n'a pas prise, mais je suis persuadé que les propriétaires, les nouveaux propriétaires vont s'interroger pour trouver les bonnes solutions. D'une part, en changeant probablement un certain nombre de choses organisationnelles. Et puis, on arrive à un mercato d'hiver qui va permettre, et c'est pas moi qui le dis, c'est John Textor, d'embaucher les éléments qui ont manqué en ce début de saison. L'OL joue-t-il son maintien lors du mercato d'hiver? C'est le débat du Minuit Info. Je demande le jingle à la régie, s'il vous plaît. S'il y a débat, il y a duel. Ben oui. L'OL joue-t-il son maintien lors du mercato d'hiver? Ils étaient souvent d'accord dans ces missions, mais là, c'est le divorce entre Régis et Karine. Ah, ils vont se déchirer. Oui. Bon, ils vont se disputer. Non, mais ils étaient vraiment très unis. Je vais quand même garder la photo, je crois. L'OL joue-t-il son maintien lors du mercato d'hiver? Commencez, Régis, vous avez répondu oui, et Karine va vous répondre non. Elle a des arguments, attention. Hein. J'ai répondu oui parce que je pense que tout est à refaire durant le mercato, en commençant par le changement d'entraîneur. Je pense que Grosso a fait son temps. Le match à Rennes était un épiphénomène qui ne changera rien à la mauvaise dynamique lyonnaise. Tout est à refaire avec un autre entraîneur qui va reconsidérer les joueurs, qui va remettre des joueurs comme Le Penant dans le circuit, Cherki à plein temps, Lacazette à plein temps, et qui surtout va demander à ses dirigeants de lui rendre un milieu de terrain qui soit beaucoup plus compétitif que le milieu de terrain actuel de l'OL, où Tolisso, à mes yeux, est un petit peu bouilli physiquement, où Cacré est trop juste techniquement. Et je pense que le nœud du problème, c'est le milieu lyonnais. Ok. Allez-y, Karine, c'est non. Ben non, parce que s'il faut attendre la moitié de la saison pour se dire bon, ben les Lyonnais ont fait n'importe quoi jusqu'à présent, mais on va changer tout l'effectif alors qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'argent et ça ira beaucoup mieux en seconde partie de saison, ben c'est beaucoup trop tard. Les Lyonnais doivent être en capacité, avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui, de faire quand même mieux. Il y a déjà urgence, ils sont déjà largués par rapport au 16e. Donc Cacré, il doit retrouver son niveau, Lacazette, il doit retrouver son niveau. Il y a des joueurs qui sont en dessous de ce qu'il peut faire, Cherki bien évidemment, peut-être un changement d'entraîneur, mais c'est pas que Grosso le problème. Le meilleur mercato, c'est de récupérer ses cadres, c'est du bon sens et c'est signé Karine Galli. On rase gratis pour Régis Testevin. Et on fait rarement de bonnes affaires en hiver. Oui, exactement. Merci beaucoup. Et le site L'équipe, mes amis, si c'est oui, c'est Régis, si c'est non, c'est Karine, et si c'est le président, Vincent va trancher. Mais déjà pour dire que dans la déclaration de Jean-Michel Aulas, il y a un petit peu de malice quand même. C'est-à-dire que non, c'est pas le genre pour. Mais malgré tout. Elle est où la malice? Mais la malice, elle est qu'effectivement, John Textor avait dit à un moment. On verra, on s'occupera un peu du mercato. Oui, il l'a dit assez rapidement dans la saison. Mais il l'a dit et après il a arrêté de l'avoir dit un peu parce qu'il s'est dit par rapport à la DNCG, je suis déjà pas passé cet été. Si je fais croire que maintenant je vais faire ce que je veux alors qu'il va pas faire ce qu'il veut, alors que les perspectives c'est évidemment pas de jouer la Ligue des Champions de l'année d'avant, l'année d'après, mais peut-être d'avoir deux budgets, un pour la Ligue 1, un pour la Ligue 2. Donc ce sera pas la même chose. Donc ça peut être compliqué. Donc je pense qu'il y a de la malice. Effectivement, et Jean-Michel Aulas, il dit à Textor, bah, vas-y, John, montre-nous, voilà, maintenant que tu es bien dedans, on va voir un peu ce que tu vas pouvoir faire. Parce qu'évidemment, il ne va pas pouvoir changer tout son effectif à Noël, c'est complètement impossible. Surtout qu'il est en train de... Enfin, je sais bien qu'il veut vendre tous les actifs, pour reprendre la terminologie, pour essayer de renforcer l'équipe, mais je pense qu'il veut vendre tous les actifs pour payer l'achat du club et pour rembourser les dettes, mais pas pour renforcer l'équipe. Je ferme la parenthèse. Hop là. Sur le mercato... Moi, je suis assez d'accord avec l'analyse de Régis. Moi, je pense qu'il faut changer d'entraîneur. Enfin, je trouve qu'on a vu les limites. Ouais. Lyon n'a toujours pas gagné un match à 11 contre 11. Il a fallu que Rennes joue 2 fois à 10 dans la semaine pour que ça passe dimanche. C'est toujours extrêmement faible dans le jeu. On ne sent pas de dynamique, on ne sent pas de direction. On sent beaucoup de bonne volonté. On sent, je pense que c'est vraiment un bon mec, Fabio Grosso. Mais voilà, il a fait 6 matchs, 6 équipes différentes. Et... Ouais, en fait, t'as pas besoin de Grosso pour le virer et attendre le mercato hivernal. Non, mais je suis d'accord. Vincent, je peux vous faire une confidence. Oui. Tu réponds pas à la question. Régis Testevin a un fantasme. Oui. C'est de voir Frédéric Antonetti sur le banc de l'Olympique Lyonnais pour la mission sauvetage. On en a souvent parlé ensemble. Vous dites Antonetti ou quelqu'un qui lui ressemble. C'est un fantasme raisonnable. Mais je pense qu'un garçon comme Frédéric Antonetti a largement les compétences pour sauver Lyon. Non, mais attendez, il répond pas à la question. Là. Le mercato, c'est pas l'entraîneur. Je réponds à la question de Mémé, Karine. Non, mais parce que on parlait fantasme. Karine, Vincent t'a donné le point alors que c'est pas bon. Non, mais Vincent te donne le point. J'ai pas donné le point. Parce que Grosso, si tu veux le lourder demain, tu peux.
par contre, si tu veux recruter 4 joueurs, tu dois attendre le mercato. Donc c'est pas bon. En janvier 2019, Monaco était mal barré, 19e en janvier. Et là, Dimitri Ribovlev Mais le paquet. sort le carnet de chèques, Fabregas. Bon, pas terrible. Adrien Silva, Balo Touré, Naldo, William Vainqueur, Gelson Martins, Nkoudou, Carlos Vinicius, pas Vinicius Junior. Hein. Non, c'est Carlos pas le- Vinicius, c'était moins cher, mais c'était C'est moins plutôt bon. Vinicius. Il y en a 8, hein. Ouais. Donc, Ils finissent combien? Ils sont sauvés. Non, j'ai plus le classement, mais ils sont sauvés. Ceci dit, merveilleux cadeau de Thierry Henry à son ami Fabregas, auquel il a offert 3 ans et demi de contrat à Monaco, Avec un salaire royal. à 34 ans, ou à 32 ans, ou à 33 ans. Ils finissent 17e, ça va me revenir. À 2 points de Dijon, ça va me revenir. Ah ouais. Tout ça, ouais. Non, mais c'est vrai que vous avez... Non, mais ils sont sauvés. Oui, ils gagnent Non, mais- 2 places, quoi. Pardon, non, excusez-moi. joueurs de place, Non, mais Dominique, 150 millions d'euros. Dominique, on a un tiers de championnat. Vous pensez que Lyon va finir tranquillement sur le championnat dans le ventre mou ou pas? Ah, je suis très inquiet pour Lyon. Oui, donc, Je suis très inquiet pour Lyon. s'ils finissent, pas 17e parce Mais, qu'ils seraient relégués, mais s'ils Je finissent suis, mais vous 15e, m'avez pas demandé, donc je vais vous le dire. Je suis d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire qu'urgence, il faut virer l'entraîneur. Ouais. Tout de suite. Ok. On n'attend pas le mercato d'hiver ou je sais pas quoi, le 22 décembre. On y va là, tout de suite. Il faut une nouvelle dynamique, de nouvelles idées, quelqu'un qui a un peu plus d'épaisseur. Et puis après, je suis d'accord avec Régis qu'il faut quand même changer des joueurs. Mais je suis d'accord avec Alors, qui Karine. me prend Je suis d'accord avec Karine qu'ils n'auront pas vraiment les moyens ni le choix. un défenseur central, une sentinelle chère à Laurent Blanc, voire 2 milieux, un buteur. Sûr, bah, en fait, un tu par ligne, changes déjà. de joueur. Là. Non mais moi je propose, Moi, je je vais suis poser sûr, mes tu l'as. petits. Moi, je trouve que le recrutement au milieu a été décevant. C'est au Et milieu que ça se passe. Mais je ne suis pas d'accord avec toi avec Tolisso, que j'ai trouvé plutôt bon à Rennes, par exemple. Et c'est À vrai 11 qu'il est contre 10. décevant globalement, mais à Rennes, j'ai trouvé pas si À mal. 11 contre 10. Oui, 11 contre 10, c'est vrai, mais j'ai trouvé pas si mal. Après, Lyon, ils sont pas non plus à la rue. Ils sont qu'à 4 points du barrage. Ils sont à 5 points du maintien. Ils sont à 6 points du 12e. Non, mais je veux dire, Ils ont un que match en le moins. championnat va tout doucement derrière. Oui, Ça va tout doucement cette année. Enfin, bon. Oui, mais vous savez, votre gagner. argument, ça me rappelle quand Lyon était décroché pour les places en Ligue des Champions, et tous les lundis on faisait. Non, mais alors, là, Lyon, non mais. Non, mais c'est pas la même dynamique, ça n'a rien à voir. Ben non, c'est bien justement sûr. pas la même dynamique en Mais plus. moi, je suis parce que inquiet les- pour Lyon aussi, mais je dis juste qu'ils sont pas complètement à la rue. Et franchement, il y a des joueurs, il y a quand même trop d'écart entre la qualité des joueurs et ce qu'on voit sur le terrain. Mais c'est ce que dit Karine. C'est-à-dire que franchement, Donc le point pour moi. Donc le point pour Karine ou le point pour Régis vous me rendez dingue, mon non, Vincent. mais c'était par rapport à Grosso. Voilà. Mais j'ai pas parlé de Grosso, moi c'est pas le mercato Grosso. Grosso, si demain matin John il veut s'en débarrasser, il s'en débarrasse. Je peux donner le point. John, Karine. tu l'appelles? John. Tu sais, avec les Américains, on est tout de suite familiers. Voilà, le plateau unanime de points qui arrive. Ok. Avec les Point, Américains, c'est tout de suite facile. Karine a le point. Karine a le point. Karine a le point. Bravo, Et Karine. est-ce Parce que- que Grosso n'a rien à voir là-dedans. En régie, on n'a pas encore le résultat. Ne vous inquiétez pas, on fait durer, on va dire, un petit peu le plaisir. Olas bis, également, une autre sortie que vous avez relevée, ma chère Virginie. Il est revenu sur les décisions de la LFP concernant les incidents en marche de l'OM. Lui envisageait plutôt des sanctions en s'appuyant sur certains souvenirs d'altercation à Marseille, mais aussi en Ligue Europa contre Beşiktaş en 2017. Il y a déjà eu un certain nombre d'incidents à Marseille de ce type-là qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, à côté du président ou de l'entraîneur de l'époque, et il avait pu, je dirais, en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement, le délégué n'avait pas pris place dans le car, mais il n'empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s'exonérer. D'ailleurs, en UEFA, quand vous jouez en Champions League, et on a été sanctionné, l'Olympique Lyonnais, à l'époque du match contre les Turcs, la responsabilité existe. Bon. Donc, vous me posez une question. Personnellement, je n'imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille. L'OM et la Ligue ne peuvent pas s'exonérer donc leur part de responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord avec Jean-Michel Aulas, Benjamin? Non, mais personne ne peut fuir ses responsabilités. Mais à un moment donné, qui fait le tracé? Et le problème, c'était le tracé du car. C'est bien les autorités compétentes qui font le tracé. En l'occurrence, c'est ni Forgeron. l'Olympique de Marseille, ni la Ligue. Donc moi, la problématique que Le j'ai... problème, c'est peut-être le caillassage plus que le tracé. Oui, du mais car. bien sûr, tu veux pas contrôler. Mais tu vois, moi, le problème, c'est que ça serait fait à 500 mètres du stade. Je veux bien.
C'était pas loin. un poil plus loin. Et à un moment donné, l'Olympique de Marseille, tu peux pas leur demander d'aller chercher 3 débiles qui sont allés caillasser un quart à une borne 5 de leur stade. La Ligue, pareil. Je veux bien qu'il y ait un délégué dans le quart, mais il aurait fait quoi, le délégué? Il aurait pris son carnet, il aurait noté. J'ai vu 3 guignols, et effectivement, j'aurais peut-être dû leur dire d'arrêter. Il y a à la fois le bus des joueurs, le bus des supporters. Le bus des supporters, et c'est l'Olympique de Marseille et la Ligue qui font le tracé de ces bus. Oui, mais alors à ce moment-là. Non, mais c'est le premier problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, la prochaine fois, au lieu de juste que Grosso soit prêt de perdre un œil, une fois il y aura une mort d'un joueur. Je cautionne pas. Non, mais il y aura la mort d'un joueur et le soir même, la Ligue fera un communiqué pour dire que la commission des compétitions se réunira lundi pour savoir si le match aura lieu à Marseille. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est ce décalage qui est scandaleux, qui est insupportable. Je suis d'accord avec Vincent. Pour moi, cette violence, elle est générée par le foot. C'est-à-dire que je ne vois pas ça en rugby, en basket, en handball. Donc la Ligue et l'OM ne peuvent pas s'exonérer de ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'ils sont responsables à 100%. Évidemment que le tracé, la sécurité du bus... Moi, je parle que du bus des joueurs. En tout cas, il faut une mesure symbolique qui soit en rapport avec la gravité des faits. Évidemment. Soit c'est de ne pas rejouer le match à Marseille, soit c'est le rejouer... c'est terrain neutre, c'est ce que demande l'Olympique Lyonnais. Huis clos. Soit c'est enlever des points à quelqu'un. Non, il ne faut pas enlever des points. Moi, je suis contre là. Je sais pas, mais parce qu'on parlera après plus tard des supporters de Lyon qui faisaient des saluts nazis. Donc ça me va pas. Ça sera cette semaine. Ça me va pas non plus. Donc moi, presque, j'ai envie d'enlever les points à tout le monde. Non, parce qu'au bout d'un moment, le foot, c'est pas ça. C'est un homme radical. Vendredi, Vincent Ponceau, l'un des dirigeants de l'OL, retoquait l'absence de cadre légal pour mettre l'OL face à ses responsabilités, puisque le grand truc, ces incidents ont lieu en dehors du stade. Donc en dehors du stade, ce sont les forces de l'ordre. Et Benjamin l'a rappelé. Mais Vincent Ponceau agite l'article 129 du règlement fédéral. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant et après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Donc dans ce texte, dans cet article-là, il n'y a pas de notion de territorialité en dehors où... Il y a quand même un peu du terrain quand même, la police du terrain quand même. Oui, ils sont chargés de la police du terrain. Oui, ils sont responsables des ordres. Donc non, ça ne marche pas. Non, c'est ambigu en tout cas. C'est trop facile de dire que la responsabilité d'un club ou d'un organisateur dans la Ligue s'arrête à l'entrée de l'Orange Vélodrome, du Parc des Princes, en général, c'est ça. Du Matmut Atlantique. Non mais ça, c'est pas possible. En général, même les forces de l'ordre, lorsqu'il y a des problèmes à l'extérieur du stade, en général, ce que j'avais appris, c'est que les forces de l'ordre font rentrer les supporters à l'intérieur du stade. Ça soit pas eux. Comme ça s'appelle un transfert de soucis. C'est plus à nous. Ouais, c'est plus à nous. C'est plus à nous. C'est au club. Vous avez suivi, Mémé, qu'à la veille de Milan au PSG, il y a eu un guet-apens des supporters milanais dans les rues de Milan qui sont allés jusqu'à poignarder un supporter de Paris. On ne peut pas dire que Milan n'est pas responsable de cette furie de ces supporters qu'ils connaissent. C'est pas parce que c'est la veille du match, c'est dans les rues de Milan. Donc le Milan est supporter de 10 fans. Ils vont donc suivre. Déjà, c'est une centaine, qu'ils connaissent. Ils ne font rien pour traiter ce problème endémique depuis des années. Ils ne font rien. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ils ne font rien, Régis. Ces gens-là sont partout. T'es dans les partout. arcanes juridiques du Milan AC, toi? Mais non, mais on sait très bien que ces gens-là, ils sont fichés et tout, qui sont tranquilles, qui rentrent au stade, qui continuent à être dans la curva, continuent à soutenir leur équipe et qui ne sont jamais interdits de stade, qui n'ont aucune réprimande, aucune sanction, que le club est tacitement complice de ça. C'est ça le football aujourd'hui. Ce sont des clubs complices de leurs supporters les plus déviants. Mais c'est très compliqué quand même d'aboutir à la responsabilité des clubs. Et moi, je suis contre la sanction sportive contre Marseille. Je suis pour une sanction symbolique parce que c'est pas possible qu'on s'en lave les mains. Et ce qui est grave, c'est effectivement, c'est de considérer que le foot n'y est pour rien, parce que le foot y est pour quelque chose. Mais c'est surtout que la Ligue considère que c'est pas du tout son problème. Et ça, c'est quelque chose de complètement lunaire, qui est insupportable. Trop légaliste, pas assez dans l'esprit. C'est pas une question d'esprit, c'est une question de... la lettre et l'esprit. Mais la Ligue gère la Ligue 1. Si elle considère que quand l'entraîneur de Lyon a failli perdre un œil en allant à un match, ça n'a rien à voir avec la Ligue 1, à ce moment-là, on ne peut rien faire pour elle.